Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept, vous en avez beaucoup parlé là, du déclassement et de la fracture que ça crée aujourd'hui? Alors, le déclassement, si on regarde les chiffres, le déclassement, c'est par rapport à ses parents. Je suis dans une catégorie plus basse que celle de mes parents. Bon. Alors, si on regarde les chiffres, il n'y a pas tellement de déclassement en France. Il n'y a pas tellement de déclassement objectif. Bon. Il y a des gens qui montent, donc il y a des gens qui descendent, mais c'est pas un phénomène extrêmement massif, le déclassement. En revanche, le déclassement subjectif, qui fait que je suis monté dans le système scolaire pour découvrir que, à la fin, je suis à la même position, etc. Là, il y a un sentiment de déclassement subjectif. C'est-à-dire, j'ai fait plus d'études pour, à la fin, me retrouver dans la même situation. Donc, j'ai le sentiment d'être déclassé parce que j'avais l'aspiration de grimper. De grimper. Alors ça, c'est très, très fort. Ça, c'est évidemment très important. Et puis, ce qui est caractéristique de la société française, c'est que puisqu'on n'hérite plus, ce qui est une bonne chose de sa situation, eh bien, il y a une peur du déclassement qui explique d'ailleurs le vote. Hein, c'est-à-dire, j'ai le sentiment qu'on est menacé de tomber. Alors, ça se joue toujours par rapport aux élites qui donnent le sentiment, machin, mais par rapport aussi aux gens qui sont classés plus bas, dont on a l'impression qu'ils sont une menace. C'est-à-dire que, au fond, quand j'ai peur d'être déclassé, j'en veux aux riches et j'en veux aux pauvres. Parce que les riches s'en vont et les pauvres se rapprochent. Je vais donner un exemple qui est dans l'actualité politique. On parle du salaire à 1 600 €, du SMIC à 1 600 €. J'ai aucune idée économique. Des économistes disent c'est pas un problème, d'autres disent c'est un problème, peu importe. Mais si vous montez le SMIC à 1 600 €, ce qui est probablement une très bonne chose, enfin je veux dire, je ne discute pas. Tous les gens qui gagnent 1 800 € se sentiront plus pauvres. Donc auront le sentiment, alors qu'ils n'ont pas bougé, auront le sentiment d'être déclassés. Je peux vous dire comment ils vont voter. En fait, il faudrait augmenter toute la classe sociale pour qu'il y ait cet effet de décalage. Si on décale que le bas... Je dis pas qu'il faut augmenter, mais j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que les mécanismes sociaux, eux, sont parfaitement prévisibles. Je veux dire, si vous êtes un enseignant qui gagnait 2 000 € et que le SMIC est à 1 000 €, vous dites quand même, je gagne 2 fois plus qu'un SMICard. Si le SMIC est à 1 600 €, vous dites, est-ce que ça valait le coup que je fasse tant d'études? Voilà. Ça, c'est la cruauté de la sociologie. Je veux dire, c'est pas de la morale, ça n'a rien à voir. Ce qui fait que aujourd'hui, vous avez un sentiment très très fort de déclassement et une peur du déclassement extrêmement forte. Au fond, si les gens ont des stratégies si dures sur l'école, c'est parce que la peur du déclassement domine. Si j'appartiens aux classes moyennes supérieures, il faut que mes enfants réussissent à l'école. C'est impératif parce qu'il ne suffira pas qu'ils aient hérité de mon pavillon de banlieue. C'est clair. Et il n'y a rien de garanti pour eux. Donc, vous voyez que ce sentiment de déclassement, il se manifeste, c'est assez troublant dans toutes les professions. Les médecins ont le sentiment d'être déclassés, alors qu'ils ne le sont pas. Les profs ne sont pas assez bien payés, mais ils ont le sentiment d'être déclassés, alors qu'ils ne le sont pas. Mais ce sentiment est extrêmement puissant.